Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un parcours très original, extrêmement intéressant, avec vous, Natalia Sulikashvili. Bonjour. Bienvenue, merci d'être sur le plateau. Natalia, vous êtes docteur en civilisation slave, spécialiste du marché russe, et vous êtes au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille, la directrice d'un master très original qui s'appelle Master Affaires internationales trilingue. Alors, j'ai plusieurs questions. Première question, pourquoi est-il trilingue? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, tout d'abord, l'anglais est la première langue obligatoire pour tous les trois parcours. Deuxième langue, le choix doit se faire entre l'allemand ou l'espagnol. Donc, en fonction de ce que l'étudiant a appris avant. Donc, on suppose déjà un bon niveau à l'entrée du master. Et troisième langue, le choix doit se faire entre russe, arabe ou chinois. Donc, le niveau qui est une langue d'initiation. Débutant. Débutant, okay. Voilà. Alors, allemand ou espagnol au choix. Et après une initiation, donc russe, arabe ou chinois. Ok. Affaires internationales, ça recoupe plein de sujets, plein de domaines. Vous m'avez expliqué qu'il y avait donc 3 parcours. On peut les repréciser. À l'intérieur de ce même programme, il y a 3 parcours, c'est bien ça? Voilà, c'est un département qui s'appelle Affaires internationales trilingue. Et à l'intérieur, il y a 3 parcours bien fléchis. Donc, marketing international et négociation, marketing, communication et négociation. Donc, ce master est plus orienté com que marketing. Okay. Et troisième, tourisme d'affaires et de luxe. Okay. Donc tous les 3 trilingues. Le point commun, c'est des langues et après, forcément, il y a des spécifications et des spécialisations pour chaque parcours. Alors, donc marketing, négociation, communication et tourisme. Voilà. Du coup, l'étudiant, il rentre une fois qu'il a sa licence, il a quand même une idée à peu près de métier, parce qu'ils ne préparent pas tous, du coup, aux mêmes fonctions. Ouais. Tout à fait. Donc, ils ont des cours séparément. Certains cours sont mutualisés, mais après, forcément, chacun est dans l'apprentissage de métiers bien spécifiques, métiers de l'international. Donc, pour le marketing, je peux citer les métiers peut-être de nos anciens. C'est des gestionnaires d'achat, les gens qui travaillent à l'international dans les services d'achat, de gestion de commandes des clients, développement de marques à l'international. Dans les services export également, dans le transport international et des fois même dans la banque. Donc ça existe aussi. En France ou à l'étranger? En France ou à l'étranger, oui. Donc en ce qui concerne la communication, c'est des personnes qui sont chefs de projet de communication, comme communication interne ou externe, communication digitale maintenant de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Sauf qu'ils savent le faire en 3 langues. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc troisième langue, c'est vrai que c'est le niveau de débutant. On ne va pas dire qu'ils maîtrisent parfaitement au bout de 2 ans, mais ils peuvent continuer après, et puis ça leur fait un avantage concurrentiel par rapport aux autres qui ne les ont pas. Il y en a un qui a une spécificité, c'est le premier, si je puis dire, le parcours marketing et négociation. Alors lui, il a un double diplôme avec une université partenaire. Avec Liverpool Hope University, tout à fait, depuis l'année dernière. Donc, cette année, nous avons 2 premières étudiantes qui sont parties. Elles sont en stage actuellement aux États-Unis et en Asie, plus précisément. Mais ils sont au double diplôme et ils ont fait leur 2e semestre de première année à Liverpool Hope. Elles vont continuer, donc elles vont faire un stage et après revenir à Liverpool Hope et faire une partie de leur 2e année, pour une 2e année à Liverpool Hope. Revenir chez nous pour avoir des crédits restants, refaire encore un stage, puisque à l'intérieur de ce master, 2 stages sont obligatoires. Il y a 2 stages un stage par an, quoi. Un stage par an, obligatoire. Un master 2. Voilà, obligatoire. Et à l'issue de cela, donc ces 2 étudiants vont prétendre à un double diplôme. Donc pour ce parcours marketing et négociation internationale, on peut opter, on peut choisir, c'est pas obligatoire, mais on peut choisir la version double diplôme, où on passe la moitié de son temps à Liverpool, l'autre partie ici en France, et au milieu de tout ça, il y a des stages en master 1, master 2. Mais là, on a un double diplôme, c'est pas un simple échange, si je puis dire, Erasmus. En revanche, ça ne marche pas pour marketing com, ni tourisme international. Malheureusement pas. Parce que Liverpool n'a pas ce genre de discipline. Liverpool, tout à fait. Il n'a pas, mais beaucoup de projets sont en cours. Alors, du coup, les étudiants que vous recrutez, ils viennent de quelle discipline, quel type de licence en général ou de formation? Beaucoup de langues étrangères appliquées, les licences en marketing, en vente, en gestion, liées à l'environnement international en soi, des parcours en communication et des parcours en tourisme également, pour le parcours tourisme. En fait, il y a une variété de profils différents, quoi. Que ce soit universitaire, scolaire, assez large. Tout à fait. Ok. Les intervenants qu'ils ont en phase 2, il y a des profs, mais il n'y a pas que ça, il y a des professionnels aussi. Il y a beaucoup de professionnels, donc il y a une partie des intervenants
qui sont des enseignants-chercheurs qui viennent de chez nous ou des personnes, des profs invités, ce qu'on appelle, donc qui viennent un peu de partout. Et il y a aussi un grand nombre des intervenants professionnels, donc qui viennent ici pour partager leur expérience. Ils travaillent beaucoup en mode projet aussi, donc les cours se déroulent sous forme projet, ce qui est très apprécié par les étudiants. Et je pense que c'est un bon mélange de deux, de monde académique et de monde professionnel. Okay. Combien sont-ils par cohorte, par promotion? Par parcours, entre 10 et 20. Par parcours? Par parcours. D'accord. 10-20 par parcours. Ils sont réunis parfois? Il y a des cours, il y a un cours commun, 2 cours communs, ça arrive? Certainement, oui, pour des langues. Okay. Mais en sachant qu'on fait aussi des groupes pour ne pas avoir par des niveaux par des niveaux. Et après, certains cours sont mutualisés, mais surtout entre marketing et com. Tourisme, par contre, c'est un profil très particulier. Donc, leurs cours sont mutualisés avec les autres. Très bien, merci beaucoup Natalia. Toutes les infos sont sur le site, j'imagine, de la FLSH, comme on dit. Et vous retrouverez toutes les informations également sur le site de l'université. Merci beaucoup à tous, merci Natalia, et à très bientôt sur les ondes du Media Lab.